Bonjour à tous et bienvenue pour continuer et terminer le montage de l'Aston Martin DB5 de James Bond dans Mourir peut attendre. Donc avant que je commence et que je déballe les pièces, pensez pour ceux qui ne le sont pas encore à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Donc avant de commencer le montage, dans le précédent numéro, j'avais oublié de vous montrer ici et là, il fallait mettre une vis PS05 pour tenir cette pièce-là. Voilà. Donc on va commencer par monter la plaque d'immatriculation là sur la porte du coffre. Donc on va récupérer certaines pièces donc du numéro 92. Donc on avait cette pièce-là, on a des vis PS03, des vis PS14, et on va récupérer cette pièce-là précédemment montée, et on va récupérer ces deux choses-là. Donc là, la plaque qui est livrée dans le numéro 100, et là, les décalcomanies, et donc on prend celle à l'arrière. Donc on va tout d'abord monter la porte du coffre, ce qu'on avait précédemment assemblé. Et donc là au dos, on met des vis pièce 03 pour tenir en place. Maintenant, on va mettre en place l'immatriculation. Vous voyez, c'est plus facile maintenant. C'est déjà posé. Au dos, on va mettre cette pièce-ci. Donc, essayez de la mettre dans le bon sens. Oui, je crois à peu près comme ça. Et on va mettre une vis pièce 14. Maintenant, on va mettre en place notre porte de coffre. Donc, elle vient se placer ici, là. Voilà, à peu près. Et donc là, on va mettre des vis DS11 qu'il fallait récupérer également dans le pack 92. Voilà, donc la porte est en place. On peut la manœuvrer. Bon, là, c'est faire attention quand même. C'est assez fragile. Donc, à manœuvrer avec prudence. Numéro 93, on va monter le pare-choc arrière. Donc, c'est cette pièce-là en plastique. On a également les deux butées en plastique et des petits phares réfléchissants. On va mettre ici et là. Également en plastique, on a des vis PS20 et PS01. Première étape, on va mettre les petits feux réfléchissants. Donc, train 1 ici. Et l'autre de l'autre côté. Voilà. Et donc au dos, ici et là, on met une vis PS01. Maintenant, on va mettre en place les butées. Donc cette pièce-là, pas qui est de... Si, il y en a une R. Donc, ici.
Et on met au dos une vis PS01. Donc on va mettre la seconde. Donc elle est en L. Elle va être ici. Également tenue au dos avec une vis PS01. Maintenant, on va le mettre en place sur le modèle, donc avec cette partie-là qui va vers le haut. Voilà. Et donc là, au dos, ici, et là, on met une vis PS20. Et donc on a le pare-choc qui est en place. Numéro 94, donc on va mettre en place le pare-choc avant et l'immatriculation. Donc on a l'immatriculation là, électronique. Donc moi je vais pas l'utiliser, je peux la mettre de côté tout de suite. Donc j'ai récupéré cette plaque là qui donc est l'immatriculation classique qui est fournie avec le numéro 100 et on a également les décalcomanies voilà, marqué front à placer dessus. Donc je vais commencer par placer l'immatriculation ici. Alors on va dans ce sens-là, il y a un petit picot, un gros picot. Elle ira comme ceci, dans ce sens-là. Première étape, on va mettre en place là les butées. Donc il y a un petit trompeur là. On va les mettre dans ce sens-là. Tromper, c'est bien celle-ci. Maintenant, on va mettre la seconde butée dans ce sens-là et toujours tenue avec une vis PS01. Maintenant, on va mettre en place l'immatriculation. Moi, j'ai déjà posé la décalcomanie avant. C'est plus facile. Voilà. Donc, au dos, on met une vis PS05 pour la maintenir en place. Maintenant, on va installer le pare-choc sur le modèle. Donc, dans ce sens-là, cette partie-là va vers le bas, là. Voilà. Et donc, au dos, on va mettre deux vis PS20. Donc, une ici et une là. Donc, on a le pare-choc qui est bien en place. Si je vous le montrer mieux. Voilà. Le numéro 95, on va monter donc les mitrailleuses de phare et le bloc de phare. On va voir là les petites lentilles. On va voir une petite LED, des petites tiges là pour transmettre la lumière dans les barilets.
là, le petit phare, ainsi que des vis PS21 et DS41. Première chose à faire, on va prendre là ce récepteur, là, la petite lentille. Bon, voilà, il y a un petit détrompeur. Là, on a une petite encoche. Donc, on va les mettre dedans. Voilà, donc là, il est parfaitement installé. Donc, on va le mettre en place là, ici. Et maintenant, on peut visser avec une vis PS21. Voilà. Maintenant, on va mettre en place le verre. Donc, simplement, il va être enfiché là. Donc, on va finir par fixer la petite LED. Donc, elle est voilà. Maintenant, on va s'occuper de la mitrailleuse. Donc, on va prendre d'abord cette pièce-là. On va reparer là cette encoche. Là, on prend cette pièce-ci. Dans ce sens-là, on récupère. Là, on va dire la petite picot. Là, on met ça comme ceci. On va mettre cette pièce-là par-dessus. Là, pareil, gauche. Et ici, on met une vis PS21 pour fermer l'ensemble. Maintenant, on va prendre toutes les petites tiges translucides et puis on va les enficher dans les barrières jusqu'au bout. Voilà, donc toutes les tiges sont en place. Maintenant, on va revenir sur le modèle. On va placer là l'entourage chromé. Donc cette partie-là rentre à l'intérieur. Là, il y a un petit décrochement. Et là, il y a un petit trou. On va mettre la vis. Maintenant, on va prendre ces deux pièces-là. Et donc, la tige vient ici. Numéro 96, on va avoir le mécanisme pour tenir le phare et la mitrailleuse et baisser et monter la mitrailleuse. On a des petits systèmes là sur ressort, on en a deux. Là, on a plein de petits supports. Ces deux-là sont en métal, tout le reste, ça c'est en plastique. On a deux ressorts, on a un petit câble LED, on a un tout petit moteur et un gros paquet de vis, donc des DS02, DS03, DS28, PS05 et PS17. Première étape, on va rentrer là, ces mécanismes là, dans les supports. Donc, elles s'entendront là, dans ce sens-là. Voilà. Et puis, on fait pareil pour le second, ici.
Voilà. Ensuite, on va prendre ce support-là, on va rentrer cette pièce ici, et là, on va mettre une vis PS05. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, on va la placer là, ici. Là, au dos, on prend cette pièce, on la place là, par-dessus. Et là, on va mettre deux vis PS05. Et donc là, on constate, voilà, le système tient parfaitement en place. Maintenant, on va récupérer notre phare sur lequel on a travaillé au numéro précédent. Et donc, ici, on va mettre en place ce support. Et là, on le tient avec une vis PS05 encore une fois. Maintenant, on va prendre ce support, on va prendre le ressort le plus long. C'est là, ici. Donc, il vient s'enficher ici. Et on va mettre une vis DS02 pour le maintenir en place. Voilà. Après, maintenant, on va enficher le phare là, ici. Comme ceci. On va le tenir parce que sinon... Tenez, on va prendre cette pièce-là. Et puis on va la placer là, ici. Comme ceci. Et là, on met des vis DS02 pour tenir la pièce. Donc ici, on met une petite vis PS17. Maintenant, on va prendre ce ressort, le plus petit, on le met ici. On prend cette pièce-là, par-dessus, et là, en haut, on met une vis DS02. Voilà, donc, en fin de compte, j'ai mis une vis DS03 parce que la DS02, ça rentrait pas. Je pense que c'est une coquille de la notice. Donc maintenant, il reste à prendre là le moteur et on va le mettre en place ici. Voilà, il est bien rentré. Ça sort là. On va pouvoir mettre en place la mitrailleuse.
Ensuite, on va mettre une petite LED ici sur le côté. Elle est bien mise. Maintenant, on va mettre en place donc le mécanisme et le phare. Ici, comme ceci. Voilà. Vous voyez très bien. Donc là, on va mettre une vis DS02 et on en met une seconde là, ici. Donc maintenant, on va vérifier que le mécanisme fonctionne. Voilà, on peut insérer, et donc je pense que ensuite la mitrailleuse peut sortir. Voilà. Numéro 97 et 98, et bien donc c'est la même chose que le numéro 95 et 96 de l'autre côté, donc je vais le faire hors caméra et on se retrouve après. Voilà, donc le deuxième mécanisme est monté et mis en place. Alors petite correction, enfin supplément, ici et là, il faut mettre des vis DS28, donc des deux côtés, j'avais oublié de vous le signaler, et donc les deux phares doivent être maintenant fonctionnels. Là, si on appuie, voilà, ça marche, c'est un peu dur. Là, je pense que c'est pareil, voilà. C'est pareil. Bon. Voilà, celui-là, voilà, si il tient bien en place. Les deux tiennent prêts, voilà. Donc maintenant, on peut faire sortir les petites mitrailleuses des deux côtés. Numéro 99, donc c'est l'assemblage de la télécommande. Et on a également ces pièces-là, là, qui sont les supports pour le capot, sont au nombre de deux. Et on a des sachets de vis DS29 et PS32. Alors il va nous falloir des petites piles LR44. Alors je sais pas si elles sont encore bonnes, j'en ai retrouvé, mais alors voilà, elles sont pas neuves. Je suis pas sûr qu'elles fonctionnent toujours. On verra bien. Donc on va commencer par assembler ces deux pièces-là. Ceci, il y a des picots derrière pour le pince. Essayer de tout ajuster. Voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre cette pièce-là, on va rejoindre la carte avec le boîtier de piles. Voilà. On va plutôt le mettre là. Voilà. Parce que, voilà. Il est bien mis en place. Et on va tenir l'ensemble avec des vis PS32.
Ensuite, on va retourner. Voilà. Donc on met encore des vis PS.2 ici. Et donc on va mettre les piles. Donc les piles, on dit qu'on les met dans ce sens-là. Mais je suis pas sûr qu'elles soient encore bonnes. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Maintenant, on revient sur le modèle et on va placer donc ces tiges. Donc, elles seront là, comme ça. Et donc là, à cet endroit-là, il faut mettre une petite vis. Donc, ce sont des DS29. Et donc, on fait pareil pour la seconde de l'autre côté ici. Voilà, donc les deux sont en place et c'est tout ce qu'il y avait à faire pour ce numéro. Donc numéro 100 et donc dernier numéro, on va avoir des planches de décalcomanie pour faire le modèle détruit, comme dans le film. Mais bon, ça m'intéresse pas, je l'utiliserai pas. On a le toit, rond, enfin éjectable. On a deux supports, on a une petite pelle là pour mettre les mines. Et on a des sachets de vis PS05, DS02 et DS12. Première étape, on va mettre en place le capot. Donc là, on va l'attacher. Voilà. Et on met des vis PS05. Alors maintenant, à ce stade, il va falloir rassembler les deux parties de la carrosserie et le châssis. Donc tous ces câbles-là, on nous dit de les mettre là sur le côté. Et on va mettre le châssis. Alors, alors, voilà, essayer de faire rentrer comme ça. Alors, j'ai des câbles qui sont partis. Bon, je les mettrai après. On arrange ça, qui ne passe pas du tout. Pas du tout comment je peux le passer, ça.
Voilà, donc j'ai trouvé, ce qui gênait, c'était simplement le siège passager qui n'était pas bien mis et empêchait le châssis de rentrer. Donc maintenant, à ce niveau, on va pouvoir brancher tous les câbles. Donc moi, les câbles LED, je les ai fait disparaître parce qu'on n'en a pas besoin, vu que j'ai mis une matriculation classique. Donc là, les 0,3 avec 0,3. Là, on va avoir 0,7 et 0,7. On va avoir le 0,5 avec le 0,5. On va essayer de les faire disparaître là, comme ça. À l'arrière, on a ces deux câbles-là. Passer là comme ça. Là encore ces deux-là. Et puis il en reste devant là. Donc là c'est pareil. On va avoir 2 et 2. Il est où? Il est là. Six et 6. Et 4 et 4. On va essayer de les cacher là. Peu. Voilà. Je crois que les câbles sont à peu près cachés. Donc maintenant, on va pouvoir mettre quelques vis. Donc il y a des vis P05 à mettre ici. On va en avoir une seconde ici. Maintenant, on va encore en mettre là et là. Enfin, là, il va y avoir des DS02 et là également.
Donc à ce niveau-là, on va pouvoir mettre les roues. Donc moi, j'en avais mis aucune. Donc pour reconnaître les roues, celles qui ont 2 picots sont les roues avant et les roues arrière, elles ont 3 picots. Donc on va mettre des roues de chaque côté. Et on la fixe avec une vis DS12. C'est bien fixé. Je vais essayer de tourner le modèle pour pouvoir mettre l'autre roue. Et également une vis DS12. C'est parfait. Donc je vais pouvoir mettre les roues arrière également. Donc les roues arrière comme ceci. Donc on utilise, enfin moi je vais utiliser. Donc on avait reçu ces pièces-là. Donc moi je ne vais pas utiliser ces parties-là. Je trouve que ça fait pas très beau. Donc je vais faire comme il me dit qu'on peut le faire. Là, dans le numéro 100, on utilise ces pièces-là. Voilà. Et donc on peut clipser. Non. Je vais faire pareil de l'autre côté avec la dernière roue. Voilà. Cette pièce. Voilà. On peut mettre ça. Très bien. En principe, ça peut-être qu'il faudrait mettre une couche de colle. Voilà, donc à ce niveau, le modèle est fini. Donc il nous reste plus qu'à mettre cette plaque. Voilà. Et puis éventuellement tester les fonctionnalités. Donc si je presse sur A, j'ai de la lumière. Ensuite à l'arrière, le B, ça fonctionne. Alors les immatriculations, on le sait, ça sert à rien, je les ai pas branchées. Il n'y aura pas de fonctionnalité et on a les mitrailleuses.
Bon, je les sors pas parce que c'est un peu galère, hein, c'est dur à remettre en place. Mais voilà, donc ça va fonctionner. Donc, voilà, donc le montage de ce modèle est terminé. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour d'autres montages. Et d'abord, ce sera la Formustang puisque j'ai reçu un nouveau colis. Allez, bye bye, à très bientôt.